Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement. Nous sommes le mardi 10 décembre et je me suis intéressé à ce paradoxe boursier. Il y a un paradoxe qui a été mis en lumière d'ailleurs par une étude du Wall Street Journal qui a été publiée ce matin. Les Américains appellent cette hausse du marché, une hausse forte, 25% de hausse plus sur les indices boursiers, the most hated bull market, c'est-à-dire le marché haussier le plus détesté. Et c'est pas simplement une impression, le Wall Street Journal donne des chiffres, c'est-à-dire que les particuliers ont retiré un montant massif de la bourse. C'est paradoxe, hausse de 25%, on n'a jamais eu quasiment autant de retraits sur la bourse depuis qu'on a la mesure des retraits d'actifs sur la bourse par les particuliers, donc ça remonte à plus de 25 ans. Donc comment on explique tout ça? On explique ça par deux phénomènes. D'abord parce que il y a quelque chose qui vient compenser la baisse d'intérêt des investisseurs particuliers, ce sont les rachats d'actions, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ont tellement de cash aux États-Unis et puis qui peuvent emprunter tellement peu cher qu'elles rachètent leurs propres actions. Alors pourquoi elles rachètent leurs propres actions? Parce qu'elles considèrent que leur action n'est pas très chère ou parce qu'elles veulent faire monter le cours, parce que les employés, les dirigeants ont des actions, des stock options, donc ça leur permet de valoriser leur patrimoine. L'autre raison, c'est qu'en fait, les particuliers, ils écoutent les nouvelles et puis on leur dit la guerre commerciale, le cycle économique le plus long, et puis possible récession qui ne vient pas d'ailleurs. Et puis donc ils se mettent un peu à paniquer, puis ils s'en vont. Et donc on a ce paradoxe. Alors il y a deux façons de voir ce paradoxe. C'est très marrant. Enfin, les analyses sont toujours assez passionnantes. Il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Il y a ceux qui disent, vous voyez, du fait que les particuliers sont pas là, s'ils venaient dans le marché, ça permettrait de prolonger la hausse. Et puis les autres qui vous disent, oui, mais pour l'instant, c'est que les entreprises qui rachètent leurs propres titres. Le jour où ils ne pourront plus racheter leurs propres titres parce qu'ils seront arrivés au bout de l'exercice, eh bien du coup, il n'y aura plus de hausse. Donc vous voyez, on peut absolument rien prévoir sur ce type de marché. La sanction du jour, c'est la Russie, bannie pendant 4 ans de tous les événements sportifs, et notamment les Jeux Olympiques et le Mondial de foot. Tout ça pour évidemment des années, des décennies de dopage. Le record du jour, c'est le Premier ministre, on dit la Première ministre apparemment, c'est en Finlande, c'est une femme, mais alors surtout 34 ans, jamais on a eu aussi jeune, et surtout ce qui est très amusant, c'est que amusant, pas trop, il ne faut pas dire ça parce que je vais encore me faire taper dessus, les 4 autres parties de la coalition gouvernementale sont dirigées par des femmes, donc il y a un problème de parité en Finlande. J'ai lancé le hashtag jamais sans eux, repousser. En France, en fait, c'est assez simple. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut bloquer et protester. Donc, on va repousser, bien évidemment, l'âge, ça on le savait, de mise en application de la réforme. On parle des gens qui sont nés après 1973, voire 1975. Alors, le plus drôle, c'est les régimes spéciaux. On va les supprimer, mais pas tout à fait, parce que par exemple pour les gens de la SNCF, ça pourrait être pour les gens qui sont nés après 1985, pourquoi pas après 2020. Enfin, tout ça devient grotesque, ridicule, on recule et on ne fait que reculer. Bon, l'adieu du jour pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous dira rien. Pour nous, c'est tout un symbole. C'est Paul Volcker, de 92 ans, il était patron de la Fed en 1979. Pourquoi il est connu? Parce qu'il a brisé le cycle d'inflation dans lequel les États-Unis étaient à la fin des années 70, début des années 80. Pour vous donner une idée, parce que ça paraît tellement délirant, aujourd'hui il n'y a pas d'inflation, donc quand on parle d'inflation, je pense que les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas ce que c'est. 14% en 1980, moins de 3% en 1983. Le rapport du jour, c'est le rapport de la Cour des comptes qui démolit totalement l'ordre des médecins. L'autre rapport du jour, c'est le rapport confidentiel qui a été publié par le Washington Post sur la guerre d'Afghanistan. 2000 milliards dépensés, plus de 2400 morts. Pourquoi? Pour renégocier aujourd'hui avec les talibans qu'on a convaincus, qu'on a combattus avant. Et enfin, j'allais dire la bonne nouvelle du jour, non, je suis pas sympa. 3 mois de prison avec sursis pour Jean-Luc Mélenchon, 8000 € d'amende, et c'est peut-être probablement le seul mec, pas le seul mec, pour lequel je suis pour une application immédiate de la réforme des retraites. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.